Catherine Lassure, concernant une subvention à la FNACA. Ça ne marche pas. Si ça marche, voilà. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la subvention annuelle de la FNACA concernant donc la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, association spécifique des anciens combattants en Afrique du Nord. Donc, je rappelle très brièvement qu'il y a des comités dans chaque arrondissement et un comité départemental, et que ces comités d'arrondissement participent à toutes les cérémonies du monde combattant, assurent des permanences et font en sorte, c'est les comités, donc qu'il y ait un contact avec les adhérents et pour les aider d'un point de vue social. Il y a aussi un rôle de mémoire puisqu'il y a une commission guerre d'Algérie, jeunesse, enseignement qui a été créée il y a une vingtaine d'années, qui a pour objet de transmettre la mémoire de la guerre d'Algérie auprès des jeunes générations en intervenant dans les lycées et les collèges. Donc, je vous demande donc de délibérer sur la subvention de 1 000 € qui est attribuée au comité de Paris de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Je vous remercie. Alors, Pascal Julien. Oui, nous voterons pour ces subventions à propos d'une association qui effectivement travaille sur la mémoire d'Algérie, notamment sur les conséquences des essais nucléaires qui ont été faits en Algérie, qui ont fait des victimes notamment chez les soldats, mais chez les civils. Ces associations défendent les intérêts aussi bien des civils que des militaires. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de ces associations, vous verrez qu'elles restent tout à fait opposées à l'arme nucléaire et à la prolifération nucléaire. Ce sont l'une des raisons, mais pas la seule, pour lesquelles nous allons bien sûr approuver ces subventions. Je vous en remercie. Madame Dubonneuil. Je pense que ça fonctionne, même si ça ne s'éclaire pas. Voilà. Alors, c'est vrai que je me réjouis, ainsi que tout notre groupe se réjouit de connaître cette subvention pour la FNACA, comme nous nous réjouissons à chaque fois que les associations d'anciens combattants, que ce soit la FNACA, l'UNC ou d'autres, reçoivent ces subventions. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour souligner la mémoire de ceux et celles qui se sont battus pour notre liberté, la liberté de tous, et que nous devons être à leur côté pour ce qu'ils incarnent, pour leur message, et parce qu'aussi ils transmettent, comme vous l'avez d'ailleurs très bien souligné, ils transmettent aux plus jeunes, alors ils transmettent des valeurs humaines, ils transmettent aussi le sens du devoir, et puis aussi l'histoire avec un grand H. Donc effectivement, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que ces associations, finalement, touchent bien peu, c'est quelques milliers d'euros. Alors vous allez me dire, bon, bien sûr, on ne peut pas comparer avec d'autres associations. Néanmoins, c'est vraiment pas beaucoup pour ces associations qui sont très importantes à la fois pour Paris et pour notre 18e. Et puisqu'on en est à parler mémoire, je me souviens que c'est l'an passé, je pense, Pierre-Yves Bournazel avait déposé un vœu afin que les enfants des écoles assistent à toutes les commémorations. Alors je crois qu'effectivement, c'est arrivé certaines fois que des écoles envoient des classes pour les commémorations. Ce serait bien peut-être que pour la prochaine, je crois que c'est le 18 juin, des classes viennent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça serait une bonne initiative et j'espère que ce sera le cas. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. J'en partage de nombreux éléments. D'ailleurs, d'abord sur la fin de votre intervention, les écoles sont systématiquement associées à nos commémorations. Et c'est vrai qu'elles viennent plus quand la commémoration a lieu un jour de semaine que les jours fériés. Et donc, traditionnellement, systématiquement, on a des enfants des écoles présents quand c'est dans le temps scolaire, en général 1 ou 2 classes. Et c'est souvent le cas le 18 juin, pas parce que c'est le 18 juin, mais parce que le 18 juin est un jour d'école et les instituteurs souvent se trouvent utiles de s'associer à ces cérémonies. Mais je partage votre volonté de développer le plus possible la présence des enfants. Comme il faut que nous arrivions, et c'est compliqué compte tenu de la configuration géographique du monument aux morts, et comme il faut que nous arrivions à rendre nos cérémonies plus visibles aux passants. Parce que autant, et sont relativement nombreux, les gens qui viennent pour la cérémonie, les élus, mais aussi le public, autant il est difficile de faire savoir que cette cérémonie a lieu à tous ceux qui n'y sont pas. Et on n'a pas la chance dans le 18e de bénéficier, comme dans d'autres arrondissements, d'une grande esplanade. Dans le 19e, par exemple, le monument aux morts est aussi à l'intérieur de la mairie, mais l'esplanade permet de faire une forme de mise en scène qui nous manque. Et donc je pense qu'avec Catherine Lassure, on va continuer à essayer de travailler, non pas à changer ces cérémonies, mais à les améliorer, à les rendre plus ouvertes encore, le plus ouvert possible
sur l'extérieur. D'autres mairies, je ne sais pas si c'est le cas à Paris, mais dans d'autres villes de France, font le choix, qui moi ne m'apparaît pas opportun, mais qui peut être mis en débat, de tenir les commémorations juste avant ou juste après un jour férié. Et donc de commémorer le 8 mai, le 7 par exemple, ce qui permet effectivement de mobiliser les écoles. Mais en même temps, commémorer le 8 mai, le 7, c'est toujours un peu étrange. Alors voilà, il n'y a sans doute pas que des bonnes solutions, mais moi j'ai vraiment la volonté ferme qu'on travaille avec les associations dans un combattant et de la mémoire, qui ne doivent pas être brusquées non plus et qui ont des modes de cérémonies auxquelles elles tiennent, bien légitimement, mais qu'on arrive à rendre ces cérémonies les plus ouvertes possibles. Et par exemple, ce sera le cas de demain, puisque l'événement Résistance, c'est un événement de mémoire autour de la mémoire de l'esclavage, mais c'est un événement de mémoire qui a lieu avec un très grand nombre de partenaires et j'espère un public très important. Pour ce qui est du niveau de la subvention, je voudrais redire d'abord que la subvention, le soutien municipal à ces associations ne se limite pas à la subvention et nous avons par exemple subventionné, enfin payé le nouveau drapeau de la FNACA de la même façon que nous prenons très régulièrement en charge un certain nombre de dépenses, par exemple de fleurs, et que donc le niveau de subvention correspond à la demande. Et que nous n'allons pas subventionner plus que ce qu'on nous demande, mais en même temps, Catherine a toujours un travail très fin avec les associations pour caler les montants et pour faire en sorte qu'elles soient subventionnées à la hauteur de leurs besoins, pas plus que leurs besoins, hein, et c'est à elles de les calculer, mais avec aussi un soutien sous d'autres formes. Alors, c'est le cas pour le soutien à leur activité sociale, la présence en mairie, la communication, et c'est le cas aussi pendant les cérémonies, parce que l'air de rien, tout ça a un coût, notamment pour les associations, et les gerbes de fleurs, ça s'additionne. Et donc, on soutient aussi les associations de ce point de vue-là. Voilà tout ce que je voulais dire en conclusion. On va peut-être passer au vote. Donc, sur la subvention, pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie.